Bonjour et bon vendredi à tout le monde. Bon, voilà, je vais être clair une bonne fois pour toutes. Moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-français, ni pro-anglais, ni pro-italien. Moi, je suis pour la liberté, la dignité du peuple africain, in primis, et en second point, la dignité de tous les peuples du monde. J'ai une vision du monde, vous pouvez me prendre pour un utopique, tout ce que vous voulez. Mais moi, je sais que l'être humain, dans son essence, est né pour vivre en communauté. Je sais que l'être humain dans son essence n'est pas mauvais. Comme on dit, l'homme est le fruit de la société dans laquelle tu grandis. Quand tu grandis dans une société où il y a certaines valeurs éthiques, morales, c'est normal que tu deviens un homme, un enfant qui grandit dans une telle société devient un homme correct, droit. Quand nous prenons simplement la charte de l'ONU sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, si ça là c'est respecté, si nous vivons dans une société harmonieuse, tout ce qui est en train de se passer dans le monde là ne va pas se passer. Donc il faut arrêter de me classifier comme un protel, un protel. Non, moi je suis pour l'Afrique, pour la liberté de l'Afrique, qui vit un état d'esclavage depuis 600 ans, et pour la liberté de tous les peuples du monde, parce que j'ai compris le système qui est derrière la souffrance humaine. Nous allons revenir après sur le plan international pour parler du cas de l'Afrique. Ce qui se passe au Tchad, vous avez vu que je suis silencieux. Parce que c'est inutile que je me mette toujours je me lève tous les jours pour mettre le pied dans le plat. Si les choses desquelles j'ai parlé auparavant, des choses sur lesquelles j'ai averti tout le monde, des choses sur lesquelles j'ai essayé de donner des solutions. Et les choses, mais vous-même quand vous réfléchissez, ceux qui ont assassiné le père Déby, pour vous dire comment ces gens-là ce sont des démons. Ils ont assassiné le père Déby, ils ont positionné son fils là. Dans le cas du Tchad, ils n'ont rien dit. Au contraire, Macron a couru pour aller soutenir le petit Déby. Dans le cas du Mali, du Burkina et du Niger, ils attaquent. Ça doit vous donner à réfléchir. Ils ont créé un Young Leader Boy qu'ils ont déposé à côté de Déby. Ça veut dire, c'est de la foutaise pure. C'est de la pure foutaise. Un opposant est assassiné. C'est entre nous en Afrique qu'on sait que le monsieur a été assassiné. En Occident, ici, personne ne sait rien. Personne n'en parle. Il faut tout couvrir. Il est mort gratuitement parce qu'il n'aura pas justice. Vous allez voir la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale, la Cour des droits de l'homme, quelqu'un ouvrir où tous ces ONG au service des services secrets occidentaux, ouvrir la bouche sur ce qui se passe au Tchad. Si nous ne levons pas la voix, nous ne faisons pas pression. Là. Rien ne sera dit et l'affaire sera morte comme ça. Cependant, tu vois Ouattara qui signe des accords de partenariat militaire avec les Américains. Ils vont nous protéger, ils vont faire... Il ment, il est en train de se protéger lui-même. Il est en train de livrer la Côte d'Ivoire aux ennemis endogènes, exogènes du peuple ivoirien, du peuple africain. Comment vous pouvez venir en plein 21e siècle Quand je dis que Ouattara est un démon, là, vous devez comprendre de quoi je parle. En plein 21e siècle, tu fais occuper un territoire militairement par un État négrier. Quand je parle toujours des dirigeants de l'élite de ces pays, pas des peuples. Je suis obligé de répéter parce qu'il y a toujours des idiots qui vont sortir pour me raconter des bobards. Qui est derrière le terrorisme? Qui a créé le terrorisme? Qui a créé Al-Qaïda, Boko Haram, tout ce bordel qui fout le chaos, la mort, la zizanie en Afrique? C'est la CIA. C'est le MI6. C'est la DGS française. Les services secrets italiens. Parce que tous ces services secrets-là travaillent sous la coupole des patrons universels de ce monde. C'est-à-dire ceux qui battent la monnaie de rien, qui sont cachés derrière le rideau et qui vendent l'illusion d'une démocratie occidentale aux peuples occidentaux. Et ils nous obligent, nous, à dire que nous devons être des pays démocratiques pendant qu'eux-mêmes, ils installent des dictateurs, des criminels au pouvoir.
Si l'Amérique est responsable du terrorisme dans le Sahel, si l'Amérique est responsable de tout le chaos, le génocide qui se produit au Congo aujourd'hui, Ouattara nous parle de quelle signature avec les Américains? Les Ivoiriens, réfléchissez, hein? Ou bien on est tellement plongé dans des trucs ethniques, dans ses propres petits égos, intérêts personnels, qu'on n'est pas capable de voir, c'est-à-dire on refuse de voir la vérité. Toute la souffrance de l'Afrique, c'est l'Amérique. Aujourd'hui, la France n'est qu'un État vassal du pouvoir anglo-saxon qui gouverne l'Amérique. Donc, on dit quoi? Déjà, les Français sont présents en Côte d'Ivoire avec combien de bases, combien de militaires? Les Américains viennent s'ajouter là-dessus. La Côte d'Ivoire est un territoire occupé. La Côte d'Ivoire est un territoire occupé. La Côte d'Ivoire est un pays endetté. Allez prendre la dette publique de la Côte d'Ivoire divisée par le nombre d'habitants et puis vous allez voir combien chacun de vos enfants doivent. Voilà pourquoi je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi au Niger, on permet à l'Africom, c'est-à-dire le commandement de l'OTAN, dirigé par les Américains, de rester sur le sol du Niger, alors que ce sont eux qui sont derrière le terrorisme. C'est simple, ils menacent nos dirigeants. Ils menacent nos dirigeants. La dernière fois, je vous ai fait écouter une petite vidéo de John Perkins, Confession d'un assassin économique. D'abord, ils arrivent, ils tentent de corrompre. S'ils n'arrivent pas à corrompre quelqu'un, ils tentent de faire coup d'État. S'ils n'arrivent pas à faire coup d'État, ils vont créer une situation pour aller se légitimer au temple mondial du satanisme qui est l'ONU, pour venir attaquer militairement ce pays-là avec les armées de l'OTAN. J'ai écouté les analyses de certaines personnes sur l'Algérie, mais moi je dis, ou bien ils font exprès, moi je ne comprends pas, non. Parce que vous pensez que l'Algérie est un pays libre? Si ces gens-là contrôlent des grands pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, c'est l'Algérie, ils ne vont pas contrôler. Ceux qui sont à la tête de l'Algérie ne sont que des marionnettes qui obéissent au pouvoir qui gouverne l'Occident. Voilà la simple vérité. Tout ce que les gens vont vous dire à côté là, ils sont en train de vous divertir. Je suis sorti de presque tous les groupes parce que j'en ai la tête pleine de voir des idiots utiles ou des idiots inutiles bavarder, poster des vidéos à droite, à gauche, des lectures superficielles. Il faut toucher le système dans son cœur. Et le cœur du système se trouve dans le système monétaire, économique et financier. Voilà pourquoi ces derniers jours, je suis en train de demander à qui l'humanité doit 307 000 milliards de dollars. Ça veut dire que tous les gouvernements du monde sont incapables. C'est ce que ça signifie. Si tous les pays du monde sont endettés, ça veut dire que tous les gouvernements du monde sont incapables, ils ont tous échoué, ou bien ça veut dire qu'il y a un système qui est fait de telle sorte pour endetter tous les pays du monde. Donc on est dans une monnaie dette. Et qui endette le monde? Qui a créé ce système? Comment ce système fonctionne? Si vous arrivez à répondre à ces questions, vous allez comprendre le pourquoi de toutes les guerres dans ce monde. Je vous ai dit, ce ne sont que des guerres pour les matières premières, pour contrôler les richesses de l'Afrique, de toute l'humanité. Et derrière ça, il y a une secte satanique. Ce que j'appelle les entités démoniaques, les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ceux qui créent le terrorisme, Ouattara signe des contrats. C'est parce qu'ils se disent que les Africains sont idiots. C'est tout. C'est ce que ça signifie. Les Africains, c'est des idiots. On peut faire ce qu'on veut. Les dirigeants sont des vendus. Ouattara qui a endetté la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire ne pourra jamais payer ces crédits-là. C'est pas possible de les payer. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre contrôle de toutes les richesses de la Côte d'Ivoire. Ils ont privatisé le pays. Au Niger, on est là, on regarde les Américains, ils ont leur base là, les drones, ils sont en train de fouiller dans le sous-sol du Niger. Et les gens sont concentrés sur la France. Ça, c'est pour dévier les gens.
Moi, je ne supporte, je suis pas là pour supporter les gens. Je suis là pour dire la vérité, pour donner la direction à la jeunesse africaine, pour son futur, parce que c'est le futur de la jeunesse africaine qui est hypothéqué. Dans le cas du Congo, j'ai été très clair. Hier, on m'a envoyé des vocales dans le groupe de gens qui disent non, il ne faut pas aller devant les ambassades, ça ne sert à rien. Ils mentent. Tout ça, c'est des infiltrés ou c'est des idiots, des ignorants qui sont dans les groupes, qui aiment jouer aux intelligents dans les groupes. Ils ne comprennent rien de ce système mondial. À qui nous devons nous adresser? À qui? Et comment? Quelle est la stratégie? Le simple fait, j'ai dit, le simple fait que quelques Congolais se sont placés devant ces ambassades, vous avez vu les résultats. Comment nous allons faire sentir notre voix sur le chéquier international si ce n'est pas en nous adressant directement aux ennemis exogènes de l'Afrique? Et c'est devant leurs représentants diplomatiques que nous devons aller parler. Parce que c'est eux, c'est l'ambassade des États-Unis au Congo, c'est les États-Unis au Congo. Et nous savons que ce sont les... J'ai posté le dernier discours de Kabila, c'est ici, je l'ai posté un peu partout, vous pouvez aller l'écouter. L'Amérique n'est que le bras armé des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. L'ONU qui travaille aujourd'hui avec le World Episcopal Forum ne sont que des instruments pour légaliser leur banditisme dans le monde. La façon dont nous sommes séquestrés en Afrique, c'est de la même façon que les pays arabes sont séquestrés, c'est de la même façon que l'Europe est séquestrée. Je vous dis, dans un petit pays comme l'Italie, il y a plus de 100 bases militaires américaines. Ce sont les Américains qui choisissent qui vient au pouvoir en Italie. Imaginez-vous chez nous en Afrique. Personne ne vous dit la vérité. Les gens sont là, tout le monde est dans ses affaires. Les gens sont dans leurs affaires. Souvent, moi-même, je m'assois, je réfléchis, je dis, mais qu'on arrête tout le monde en train de manger. Toi, on te propose tout. Il faut manger aussi. Mais ma conscience ne me le permet pas. Parce que le matin, si je me lève pour aller aux toilettes, quand je vais me regarder dans le miroir, comment je vais faire pour me regarder? Sachant que je suis en train de m'enrichir sur le dos des gens qui comptent sur moi. Je ne peux pas le faire. Je préfère abandonner. On nous parle au Niger de coopération avec l'Union européenne. L'Union européenne vient coopérer au Niger et l'Union européenne ne parle pas du franc CFA, qui est un crime contre l'humanité. Avant de venir coopérer avec nous, là, ce qui nous tient en état d'esclavage moderne que le franc CFA, pourquoi l'Union européenne n'en parle pas? Au contraire, ils ont arrimé le franc CFA à l'euro, qui est une monnaie privée, qui n'est pas une monnaie des peuples occidentaux. Comme le dollar est une monnaie privée. Ça veut dire qu'il y a des privés, quand la monnaie normalement doit être propriétaire du peuple, le propriété des peuples, il y a des privés qui se sont donné le droit, qui se sont érogés le droit de battre la monnaie et de le prêter à toute l'humanité. Un petit groupe de personnes. Mais une chose est sûre, moi, depuis 20 ans, j'étudie ce système-là. C'est un château de cartes qui peut s'écrouler facilement. Il faut toucher le système dans son talon d'Achille, si c'est point sensible. Il faut que l'humanité commence à comprendre que toutes ces dettes que nous avons là, nous devons ça à des privés, à des familles bien définies. Tout le monde sait qui ils sont. Et tout le monde refuse de parler d'eux. À des groupes de pouvoir, nous savons qui sont ceux qui sont derrière BlackRock, Vanguard. Un organisme comme la CIA a été créé par des nazis. L'Union européenne est une création de la CIA. C'est une destruction à échelle planétaire qu'ils sont en train de faire. Regardez ce que la France est en train de devenir. S'ils arrivent à soumettre des pays comme la France, une puissance nucléaire, prendre contrôle, nommer des voyous à la tête de la France, des dépravés, imaginez-vous chez nous en Afrique ce qu'ils peuvent faire. Au Congo, je viens vous répéter, moi je ne peux pas perdre mon temps tous les jours à dire les mêmes choses et j'ai l'impression de prêcher dans un désert.
J'ai dit, Tshisekedi ne fera rien pour le Congo. Il est trop compromis. L'armée congolaise est infiltrée. Mais je suis sûr qu'au Congo, il y a des fils dignes du Congo. Si le peuple, si les Ouazalendo se sont multipliés, la collaboration entre les Ouazalendo et certains officiers congolais qui peuvent, de façon discrète, signer des contrats, même si c'est non écrit, avec la Russie. J'ai dit, je ne suis pas un pro-russe, mais je suis quelqu'un qui réfléchit, qui voit le monde dans sa réalité. Aujourd'hui, il n'y a que la Russie qui peut nous aider à nous débarrasser de ces voyous-là au Congo. Il faut que certaines forces vivent au Congo. Certaines personnes de premier plan, je ne citerai pas de nom, et certains militaires patriotes au Congo arrivent de façon discrète à signer des accords avec les Russes pour se fournir en armement à tout ce qui les sert pour combattre ces batraciens de M23. Et il faut que toute l'Afrique s'élève contre Kagame. Ça, c'est un impératif. Il faut que toute l'Afrique commence à dénoncer Kagame. Si toute l'Afrique commence à dénoncer Kagame, ils vont l'enlever. Ces gens-là, une fois qu'ils savent que tu es grillé, ils t'abandonnent. Ils n'ont pitié pour personne. Ce qui les intéresse là, c'est contrôler les matières premières, tenir les peuples en esclavage. Voilà pourquoi nous nous sommes fâchés quand on a vu la Banque mondiale aller se présenter au Mali. Le Fonds monétaire international. C'est pas moi qui le dis, les documents le prouvent. Ceux-mêmes qui ont fait ça, comme John Perkins, ont écrit des livres, ont fait des documents là-dessus pour démontrer comment le mécanisme, comment ils font pour endetter les pays, pour ensuite aller les obliger à installer une base militaire, à leur donner leurs produits gratuitement, à faire venir leurs multinationales. Nous avons vu le même Ouattara au début des années 90 qui arrivait du Fonds monétaire international avec les ajustements structurels. Ils ont pillé toutes les industries naissantes de l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Et je vais ouvrir une parenthèse. J'ai vu des petites manifestations au Mali sur l'électricité des gens. J'ai dit, c'est moi qui suis venu publiquement demander pardon au colonel Koïta pour libérer le frère Ben. Mais j'ai dit au colonel Koïta, ces gens-là, ils sont pilotés par des ennemis endogènes et exogènes. C'est le pouvoir malien qui veut le faire tomber. Vous êtes au Mali depuis 75 ans, vous êtes dans la pauvreté. En quelques années, les gens se lèvent pour tenter de faire quelque chose timidement parce qu'ils sont menacés. Et vous vous levez, non, nous n'avons pas courant, on n'a pas... Vous avez eu jamais quoi au Mali? Vous n'avez rien au Mali. Celui qui avait tenté de faire décoller le Mali, qui est Modibo Keïta, ils l'ont enculé jusqu'à faire un coup d'État avec un mercenaire de la Légion étrangère française. Le mettre en prison, l'empoisonner, le tuer là-bas. Sékou Touré qui a dit non, nous préférons la dignité dans la pauvreté. Depuis le Sénégal, créer des faux billets pour détruire l'économie guinéenne, brûler, casser tout. La France a fait ça en Guinée. Quand je dis la France, je parle toujours de ces maudites élites qui travaillent pour les marchands de la monnaie et de la dette. Il faut pouvoir voir les différents étages de la pyramide. Et les politiciens ne sont que le plus bas niveau, c'est-à-dire ceux qui doivent imposer ça sur nous. Donnez-moi une solution. Vous pensez que ceux-ci assistent devant les télévisions ou bien dans les groupes là à bavarder du matin au soir que nous allons résoudre le problème de l'Afrique? Non. Parce qu'ici en Occident, rien n'est nécessaire. Ils ne savent rien ici. Tout est censuré, tout est manipulé. Et surtout aujourd'hui, avoir l'attaque violente qu'ils veulent faire aux sociétés occidentales, c'est mieux que les Occidentaux ne sachent rien de ce qui se passe en Afrique. Parce que s'ils commencent à comprendre ce qui se passe en Afrique, ils vont faire le parallèle, dire, donc, ce qu'ils sont en train de nous faire ici, ils sont en train de faire la même chose en Afrique, avec les plans de dépopulation mondiale, avec l'inoculation de masse, avec le déversement d'armes biologiques sur toutes les populations du monde pour les tuer et les obliger à se faire inoculer un produit qui est encore aujourd'hui sous secret militaire, sous secret d'État.
On nous demande aujourd'hui de manger des cafards. On nous impose des paradigmes de dépravation totale. Ils sont en train de détruire les jeunes enfants, c'est-à-dire les enfants dans leur intérieur depuis le bas âge, avec toute cette propagande, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. La situation du Tchad aujourd'hui, on observe l'évolution. On observe l'évolution. C'est inutile que je me mette à bavarder. On tue des gens, on tue des opposants. L'armée qui tape son propre peuple. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Des Tchadiens, parce qu'ils ont la tenue militaire pour soutenir un pouvoir despotique. C'est-à-dire toute cette classe politique de vauriens, de malhonnêtes. L'armée qui doit défendre le peuple. Mais où est la différence entre ce qui se passe au Tchad et au Congo? Regardez l'armée ivoirienne. Ce minable qu'on dit général, nous signons des accords à elle. Ça fait honte. Je vous ai dit, je le répète, en 3 ans, ce que Sankara a fait en Afrique, en 75 ans, aucun dirigeant n'a pu le faire. Il a retrouché les manches, il a mis son peuple au travail. Il a dit clairement, si nous ne payons pas, ils ne vont pas mourir. Mais si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Il faut toucher le système dans son cœur. Comment l'argent est créé dans ce monde? Quel est le système qui fait que tous les pays du monde sont endettés, où les politiciens ne valent rien, c'est-à-dire tous les politiciens du monde sont des nullards, des escrocs, des vauriens, des voleurs, ou bien il y a un système qui est sur pied qui fait que tous les pays du monde sont endettés. Comment? On vient nous dire qu'on signe des accords de partenariat, de protection avec ceux qui sont les responsables du terrorisme, avec ceux qui sont en train de semer le chaos sur notre territoire. Comment? Réfléchissez vous-même. Réfléchissez vous-même. Quand je vous dis que ce sont des élites maudites, indignes, des nègres de salon en Afrique, ça est sous vos yeux. Ceux qui créent le chaos en Afrique, qui ont déversé les terroristes sur l'Afrique, ceux qui ont assassiné Sankara, ceux qui ont assassiné Kadhafi, les gens viennent s'arrêter devant vous, peuple d'Afrique, pour vous dire qu'ils signent des contrats de partenariat, des contrats militaires avec ces gens-là. Donnez-moi le nom d'un seul pays où les Américains sont allés, ils ont envoyé la paix dans le pays. Regardez le bordel qu'ils sont en train de foutre à Haïti. Regardez le bordel qu'ils sont en train de foutre à Haïti. Ils ont détruit l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan. Ils ont des coups d'État partout. Le chaos partout. Ils ne reconnaissent pas les cours de justice internationale. Le journaliste qui est en prison, Julian Assange, qui risque de mourir là-bas, qui a mis dehors tous les crimes de l'armée américaine en Irak, partout dans le monde, les mails de Clinton, ces batraciens, ces menteurs, ces assassins, ces entités démoniaques, ces pédosatanistes. Il est en prison parce qu'il a osé sortir la vérité. Tu regardes tous ces autres nègres de salon dans les camps de concentration, Togo, Bénin, Gabon, tu regardes, ça te fait pitié. Moi, ça me fait, quand je les regarde, ils me font pitié parce que je dis, comment on peut être aussi indigne que ça, s'asseoir dans les palais, toi, ta famille et la petite bourgeoisie politique, affairiste, le 0,01% de la société africaine vit dans le beurre, le reste de l'Afrique est dans la misère. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, je ne parle même pas d'internet. Je vais m'arrêter parce que je sais que les gens n'ont pas de gigas. Et tous ceux qui se sont assis à la table du diable pour manger dans le monde panafricain, quand vous observez, vous allez les reconnaître. Ils essaient d'occuper l'espace. Ils sont là, ils vous répètent les mêmes discours. Ils n'osent jamais aller dans le fond des choses. Ils ne parlent que quand leur patron, c'est-à-dire celui qui te finance, te dit, il faut dire ça. Ou quand ils voient qu'ils commencent à perdre la popularité, ils vont trouver tous les acrobaties pour essayer de se maintenir dans la lumière, parce que c'est ça qui fait qu'on leur donne de l'argent. Certains groupes de télévision panafricaines sont en train de me décevoir, mais je vais taper dur sur eux. S'ils pensent que je vais me taire, ils se trompent.
Et toute l'Afrique sait que moi j'ai dit la vérité. Vous savez tous que ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous savez tous que je n'ai jamais pris un rond dans ce combat-là. Vous savez tous que je suis en train de risquer ma vie. Ça, c'est ce qui regarde l'Afrique. Ici en Occident, quand je m'adresse à nos frères français, il faut que vous lisez la réalité de ce qui se passe en France. Vous-même, vous voyez ce que Macron est en train de vous combiner. Il est arrivé jusqu'au point de vouloir traîner la France dans un conflit dans lequel la France ne peut pas gagner. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes français qui le disent. Quelles sont les capacités de l'armée française? L'armée française peut agir en Afrique. Mais contre un État comme la Russie, vous avez tous écouté le dernier discours de Poutine. L'armée française ne peut rien. L'armée de toute l'Europe ensemble, mis ensemble, ils ne peuvent rien contre la Russie. Pourquoi ils continuent de tenir ces discours-là? Parce qu'il faut tenir l'attention. Il faut faire, c'est-à-dire, il faut fatiguer la Russie. Et je vous dis, le problème ukraino-russe, là, c'est simple. Dans leur projet, c'était diviser la Fédération de Russie en trois. Ils ont cassé l'Union soviétique, qu'eux-mêmes, ils ont créée. Ce sont les marchands de la monnaie et de la dette qui sont derrière la création de l'URSS. Allez faire un peu de recherche, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ils l'ont détruit en 90 avec la complicité de l'Église catholique. Et Poutine, qui était un homme de système, c'est-à-dire, Poutine était citoyen d'honneur de la Cité de Londres. À un certain point, il a tapé la main sur la table parce que le pouvoir profond russe a compris que s'il ne réagissait pas, les pays allaient être balkanisés. À 3 reprises, Poutine a parlé. Allez écouter ses discours. Ces mêmes Américains-là, ce sont eux qui ont fait les révolutions colorées partout dans le monde. Ce sont eux qui l'ont fait en Ukraine. Pour placer des vauriens, des nazis au pouvoir, pour nous traîner dans la situation dans laquelle on se trouve. Et qui est derrière tout ça? Ce sont ceux qui fabriquent l'argent, faux argent, l'argent, la planche à billets, là, qui n'a pas de valeur, là, ceux qui sont derrière ça. L'argent n'est plus un moyen d'échange. L'argent est devenu une matière première qui appartient à un groupe de familles, à un groupe de pouvoir. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Pourquoi les Français veulent sortir de l'euro? Pourquoi les Italiens veulent sortir de l'euro? Qui a détruit les gazoducs russes entre la Russie et l'Allemagne? C'est la CIA, l'MI6. C'est-à-dire, ce sont des États qui font des attentats. Je vous ai dit, le cœur pulsant de ce satanisme international-là se trouve à Londres. London City, Wall Street. Avec le Pentagone qui est le bras armé. Ceux qui ont créé ces armes biologiques-là, ça vient d'où? Ça vient de DARPA. DARPA, c'est quoi? C'est le Pentagone. Les Russes ont sorti des documents qui prouvent ce qui est derrière tout ça. Je suis obligé de parler en mode codé. Comment? Des gens qui nous mettent le terrorisme, qui nous pillent, qui nous endettent. Les dirigeants africains viennent en plein 21e siècle, disent non, on est en train de faire des trucs de coopération avec eux. Vous vous foutez de nous? L'Afrique est un paradis. Nous avons tout. Nous avons tout et de façon abondante, exagérée. Même le sous-sol du Sahara à basse profondeur est plein d'eau douce qui peut donner à boire à toute l'humanité pendant des siècles. Nous avons toutes les matières premières possibles, imaginables. Nous avons des jeunes gens instruits aujourd'hui, des millions de jeunes Africains capables. Nous ne pouvons pas battre une monnaie en commençant seulement par l'AES. Ils peuvent attaquer un pays. Si la société civile du pays est ignorante, ne comprend rien, ils peuvent mentir. Mais quand tout est devant les, quand tout est exposé, ils ne peuvent rien. Pourquoi la France est sortie du Burkina, du Mali et du Niger? C'est parce qu'on a exposé la France. Pourquoi on ne peut pas exposer le grand Satan qu'est l'Amérique? J'ai dit aux Ivoiriens, la seule chose qui vous reste, c'est vous révolter. C'est vous révolter dans le pays. Et à nos frères ivoiriens à qui je parle là, je vous dis, passez à l'action. Passez à l'action.
Mais avant ça, là, il faut que l'Amérique soit exposée. Il faut que toute l'Afrique se lève contre les États-Unis d'Amérique. Il faut exposer le banditisme, le crime américain partout dans le monde. Au lieu de rester dans les groupes à bavarder, à partager les petites réflexions inutiles. Si, il y a beaucoup de choses qui sont utiles parce que ça permet aux gens de comprendre. Mais on ne va pas rester dans ça. Regardez la situation dans laquelle nous sommes au Sénégal aujourd'hui. Je ne parle plus. Parce que quand Macky était prêt à tomber, là, on devait le faire tomber. Qui a agi encore pour empêcher que Macky tombe? Réfléchissez, il y a seulement quelques jours, des jeunes Sénégalais sont morts dans des bateaux. Je m'arrête là pour aujourd'hui, j'ai fait 30 minutes, je sais que vous n'avez pas de giga. Réfléchissez sur les simples paroles que je viens de dire. S'il faut rester là à écouter les affairistes du panafricanisme qui ne donnent aucune solution, si ce n'est pas bavarder, analyser du matin au soir, ou les vidéomans qui ne comprennent rien du système profond qui gouverne ce monde, qui ne font que des lectures superficielles, ils sont dans de la propagande, ou bien vous rendre compte du danger qui menace l'humanité africaine et l'humanité dans son ensemble. Qui sont les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort? C'est la question que je pose. Qui sont les marchands de la dette, de la monnaie et de la mort, à qui toute l'humanité doit plus de 307 000 milliards qui ne fera qu'augmenter? Bon vendredi à tout le monde.